Chers internautes, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde de ce 1er février 2024 depuis le studio Rekia Madougou. Pascaline Bongo était à la barre mercredi 31 janvier au tribunal de Paris. La sœur de l'ancien président gabonais Ali Bongo est accusée de corruption passive d'agents publics étrangers. Elle est soupçonnée d'avoir touché 8 millions d'euros pour aider la société française Aegis Routes à décrocher des marchés publics au Gabon. Marchés qui n'ont finalement pas été remportés. Devant le tribunal, elle a nié toute commission occulte. Je cite, « Je voulais rester dans le privé car l'État gabonais est mauvais payeur, je le sais bien. » Fin de citation, a-t-elle indiqué. Face aux interrogations sur sa société, ni employeur, ni bureau, ni activité, elle a parfois refusé de répondre d'un ton agacé. « Je suis désolée si vous ne me croyez pas », s'est-elle exclamée en fin d'audience. Ce jeudi sera le dernier jour d'audience. On entendra notamment les réquisitions. Le jugement n'est pas attendu avant plusieurs semaines. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des fidèles d'une église ont été attaqués par des rebelles des forces démocratiques alliées affiliées à l'État islamique. Les faits se sont passés à la limite de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, deux provinces sous état de siège depuis près de 3 ans. L'attaque remonte à dimanche dernier, mais les corps n'ont été découverts que 2 jours plus tard, le mardi. Selon les autorités et des organisations de la société civile, les assaillants ADF ont surpris des fidèles d'une église brahmiste en plein culte. 5 ont été tués à la machette, certains ont dû s'enfuir, d'autres ont été pris en otage, s'explique la société civile sans en donner le nombre. Les assaillants ont aussi vandalisé l'église, les instruments de musique et la Bible du prédicateur. L'armée congolaise affirme avoir tué plus de 1200 ADF en 2023 et capturé plusieurs centaines. Rendons-nous en Éthiopie. Le gouvernement prend une résolution drastique et interdit toutes les importations de voitures qui roulent au carburant pour un usage privé. Seule l'importation de voitures électriques sera donc autorisée pour les particuliers. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Transports auprès de la Commission des infrastructures urbaines du Parlement éthiopien. Une décision motivée par des raisons environnementales, mais surtout économiques. La mesure est pour le moins radicale et peut surprendre dans un pays où 50% de la population n'ont pas accès à l'électricité. Pour l'instant, seuls 7200 véhicules électriques roulent en Éthiopie sur 1,2 million de véhicules que compte le pays. Et les infrastructures manquent dans la capitale. Seules 3 stations de chargement électrique fonctionnent. On termine cette session d'information avec les pays de l'AES qui ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Une décision qui fait face à des polémiques. L'ex-premier ministre béninois Lionel Zinsou a réagi en abordant l'impact socio-économique que cela peut engendrer. Lionel Zinsou affirme, je cite, « Quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger auront quitté la CEDEAO, des droits de douane vont s'appliquer pour faire entrer leurs marchandises dans les pays membres de la communauté économique. » Cela risque d'être donc un peu plus difficile pour les entreprises de ces pays qui travaillent déjà dans toute la région, mais aussi pour attirer de nouveaux investisseurs. Fin de citation. Aussi, les choses vont être compliquées pour les services de transport et les ports, puisque les pays de l'AES sont enclavés. Or, ils ne peuvent pas évacuer leur production vers le nord en traversant le désert algérien. En outre, il est impossible que ces pays s'isolent, car d'un bout à l'autre de la CEDEAO, les échanges de population sont trop importants. Les éleveurs qui font de la transhumance vont continuer de passer à travers les frontières qui sont poreuses. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.